Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts culturels, nous allons voir que les Anglais parlent français et les Français parlent anglais. Revenons donc à la construction de la langue française. Euh, du Xe au XVe siècle, tout le monde va parler le mélange de latin, de gaulois, de vikings, de celtes, qui s'appelle en fait désormais le roman, ce qu'on appelle la lingua romana. Donc on parle, on comprend le roman dans toute l'Europe. Dante, en 1290, explique qu'il y a quand même des différences, ce qu'on va appeler des dialectes, avec la façon dont on va prononcer la langue. C'est le même mot, mais la prononciation va être différente. Par exemple, le mot oui, qui veut oui en roman, dans le nord de la France, il va se prononcer oil. Dans le sud, il va se prononcer hoc. Et dans les pays Italie, etc., il va se prononcer si. Donc en fait, on va avoir des dialectes différents pour la langue romane. Alors ce qui va se passer en fait, c'est qu'en 1066, Guillaume le Conquérant, qui est duc de Normandie, va aller attaquer l'Angleterre, va revendiquer la couronne d'Angleterre, et il va envahir l'Angleterre, il va gagner la bataille de Hastings, et donc l'Angleterre va devenir anglo-normande. Il va donc amener le français en Angleterre, parce qu'il va amener ses compagnons, des nobles, etc. En fait, à partir de 1066, la victoire donc de Guillaume le Conquérant qui devient roi d'Angleterre, on va parler 3 langues en Angleterre. On va parler le français qui vient des nobles normands, donc de Guillaume le Conquérant et de son entourage. On va parler le latin pour tout ce qui est religion, administration, parce que ça reste quand même le langage écrit. Et puis on va parler l'ancien anglais qui était le langage oral, mais aussi qui va être conservé dans la poésie. Donc en fait, si on y réfléchit bien, la langue anglaise, il y a beaucoup de termes, notamment dans l'administration, dans tout ce qui est le juridique, le politique, etc., qui vont être des termes romans. Par exemple, le terme acquaintance va donner acquaintance en anglais, le terme challenge va donner challenge, et pledge va donner pledge. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des mots qui ont été conservés. D'une autre façon, il va y avoir des mots romans qu'on va prononcer parce que le dialecte va évoluer. Donc de la prononciation de la langue d'Oil, on va changer encore. Il va y avoir un dialecte spécifique à l'Angleterre. Par exemple, le mot forain va devenir foreign, étranger. Bougette, qui était un porte-monnaie, une petite bourse, va donner budget. VU, qui était la vue, va donner view. Donc en fait, on voit que l'ancien anglais est très très proche, a gardé beaucoup de connexions avec le français. D'ailleurs, les étudiants anglais sont mieux capables de lire les textes en ancien français que les étudiants français. Mais ça va être un échange mutuel. Ça va être également le moment où on va voir, parce qu'il y a quand même des échanges entre la France et l'Angleterre, il y a une riche histoire. Et donc ça va être le moment où on va avoir nos premiers anglicismes. Par exemple, le mot bateau est une prononciation à la parisienne, à la française, du mot anglais boat. Les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, ça vient bien de l'ancien anglais. Et on va avoir également des mots, par exemple le mot château, qui va avoir des versions différentes. Selon qu'on va le prononcer en normand, ça va être castle et ça va donner castle. Et selon qu'on va le prononcer à la parisienne, selon la tribu parisie, ça va donner chastel et ça va donner châtelain, qui au sens premier sont les habitants du château. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre l'anglais et le français. D'ailleurs, du Xe au XIVe siècle, les rois anglais sont bilingues, ils parlent français aussi bien qu'anglais. Mais au XIVe et XVe siècle, on va avoir un recul du français en Angleterre, pour des raisons politiques, parce que la France et l'Angleterre sont des puissances qui montent, et donc en fait, il va y avoir des enjeux de pouvoir, des enjeux de territoire. Et donc en fait, la langue anglaise va s'éloigner progressivement du français.
On voit donc qu'à travers le roman, le français et l'anglais ont un héritage commun. Et en fait, il y a beaucoup d'emprunts d'une langue à l'autre. On a oublié, mais en fait, il reste beaucoup de mots français en langue anglaise. Et nous, on a fait évoluer le français grâce aussi à un vocabulaire spécifique qui venait d'Angleterre. Donc on parle tous anglais. Les Anglais parlent également le français, un français qu'on appellera de l'ancien français. Mais tout est lié. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts culturels.